Bonsoir à tous. Un CEOF consacré aux enfants qui ont des dons, aux enfants qui ont des rêves, en un mot, aux enfants stars, Pascal. Des enfants stars, on en voit de plus en plus. C'est un phénomène qui vient évidemment, comme bien d'autres, des États-Unis. C'est aussi l'explosion de la télé-réalité qui veut ça. Alors, on va se demander tout au long de cette émission si il faut les pousser, ces enfants stars, et jusqu'où doivent aller les parents. Les parents, on va voir des enfants dans le sport. Et puis aussi dans le showbiz. Bien sûr, là, il y en a beaucoup dans le domaine de la musique, dans le domaine de la chanson. On en verra aussi avec ce phénomène des mini-miss, les reines de beauté. Ça aussi, ça vient des États-Unis, ça gagne la France. Et c'est là que, effectivement, je suis allé, moi, m'immerger un petit peu dans ce milieu. Un week-end entier à Douai et puis à Paris pendant le concours de Minimis, c'était bien. Voilà, parti avec plein d'a priori sur ces gens qui font participer leur petite fille à ces concours de beauté, dont on se dit qu'ils font peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Et ben moi, je suis allé voir. On a passé effectivement 3 jours avec 3 familles. Et ben vous verrez, le résultat est assez intéressant. Et puis pour se faire une opinion totale sur le dossier, on avait envie de faire témoigner quelqu'un qui a été victime, elle parle même d'esclavagisme quand elle était enfant, de ce côté poussé par les parents justement. Évidemment, parce qu'effectivement, c'est pas anodin de pousser un enfant au-delà de ses limites et au-delà de ce que devrait être une vie d'adolescent. C'est ce qui est arrivé à Cathy Tanvier, un témoignage extrêmement fort, très, très bouleversant, où elle raconte comment elle a été traumatisée par cette adolescence de championne, c'est l'ex numéro 1 française de tennis, et comment aujourd'hui encore, adulte, elle est brisée par ce qu'elle a vécu à cette époque-là. À l'âge de 15-16 ans, j'étais déjà, une machine à jouer, quoi. Et à ramener de l'argent. Alors on commence avec des enfants stars, des enfants étonnants. Nous, les images, on les a vues, revues, elles nous épatent toujours. Bah oui, ils sont à la fois très mignons et puis à la fois on se dit est-ce que c'est des monstres de foire ou pas. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ce documentaire. Alors s'il y a bien une activité où les enfants sont stars et qui fait frémir d'horreur les bobos et les bien-pensants, c'est les concours de mini-miss. Alors évidemment, on a l'impression que ce sont des concours qui viennent des États-Unis, on le sait, qui sont réservés aux couches les plus populaires et on ne comprend pas très bien pourquoi des parents mettent sur des podiums des petites filles qui ressemblent à des Lolitas. Nous-mêmes, on était très critiques en commençant à travailler sur cette émission, sur ce phénomène. C'est vrai qu'aux États-unis, ça prend une ampleur considérable. Il y a des affaires de pédophilie aux États-Unis là-dessus. Il y a des affaires de pédophilie. On a tous en tête ces images un peu ridicules de petites Lolitas déguisées en Marilyn alors qu'elles ont à peine 6-7 ans. On a tous ou presque vu le film fabuleux Little Miss Sunshine aussi, qui raconte l'histoire d'une de ces familles. Et il faut voir que ce phénomène gagne la France. De plus en plus, en province, tous les week-ends, il y a l'élection de Miss Sucre d'Orge, de Miss Douai, de Miss Pessac, etc. Et avec un succès grandissant auprès des familles, effectivement, plutôt d'ailleurs dans les couches les plus populaires. Alors toi, tu es allé à Douai voir comment on prépare une enfant à devenir la mini-Miss France. Et puis évidemment, tu as assisté, c'était il y a quelques semaines, un dimanche, au concours de mini-Miss. On voit ça tout de suite, parce que évidemment, Pascal Bataille chez les mini-Miss, c'est dans CEOF. Direction Douai donc pour passer le week-end en compagnie de Marine, 11 ans, et de sa maman Véronique. Une famille qui symbolise parfaitement la montée en puissance des concours de beauté pour enfants dans notre pays. Marine a déjà participé à 34 compétitions et elle a gagné 15 titres de mini-miss ou de dauphine. Une passion qui remplit aujourd'hui le quotidien de la famille. En dehors de ses 3 autres enfants, Véronique consacre en effet tout son temps libre à la gestion de la carrière de sa fille. Organisation de défilés, planning des concours, mise à jour du blog ou encore confection des robes pour les compétitions. Quant à Marine, ses rêves sont peuplés d'écharpes, de couronnes et de podiums et ses week-ends chargés comme ceux d'un ministre entre les défilés, les concours et autres shows en tout genre.